Édition spéciale consacrée à l'ouverture des concertations nationales en République démocratique du Congo. Les chefs de l'État, on vous le disait au sommaire, Joseph Kabila a ouvert ce samedi 7 septembre au Palais du Peuple à Kinshasa les travaux des concertations nationales, des travaux qui devront planifier le développement socio-économique dans la paix et la concorde. Suivez. J'ai décidé d'organiser de présentes concertations. Elles se donnent un cadre de travail apaisé, transparent et sans objectif caché. Un cadre de réflexion objective, hors de toute agitation et de tout affairisme politique. Un discours d'ouverture très applaudi par l'assistance. Pour Joseph Kabila, les concertations nationales sont un cadre de travail apaisé, transparent et sans objectif caché. Un cadre de réflexion objective hors de toute agitation et tout affairisme politique. Au sujet de la tenue des travaux proprement dit, le chef de l'État a indiqué qu'il était reconnu aux participants des concertations nationales l'immunité des paroles, sous réserve bien entendu du respect des lois, de l'ordre public, ainsi qu'est consacré dans notre Constitution. Soulignant que les participants aux concertations nationales n'ont pas vocation à se substituer aux souverains primaires, moins encore à remettre en cause les décisions qui relèvent du pouvoir exclusif de ces derniers. Pour les participants, le chef de l'État vient d'ouvrir une voie pour la cohésion nationale. Le sens du pardon d'abord, ça c'est important, et l'appel à ceux qui ont causé du tort au pays, à ceux qui ont vendu le pays. Et je pense que ça c'est extrêmement important, et l'appel à tous qui traînent les pieds. Je pense que ça augure des lendemains meilleurs. La volonté de voir ces assises se tenir à tout prix, on a senti en lui la volonté de voir la paix réelle s'installer sur l'étendue de notre pays national. Aujourd'hui, où il ouvre solennellement les concertations nationales, il continue à demander aux Congolais qui traînent encore les pieds de venir se joindre aux participants pour contribuer par rapport aux 5 thématiques qui ont été retenues. Le président Joseph Kabila a invité ceux qui hésitent encore à venir participer à ces forums et apporter leur contribution, faisant allusion aux opposants qui ont boycotté ces travaux. Et dans son discours, le président de la République a évoqué la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Joseph Kabila a salué l'action de la communauté internationale pour trouver une solution dans cette région où s'affrontent les militaires congolais et les rebelles du M23 depuis mai 2012. Suivez. Une occasion pour le président de la République de saluer l'engagement des chefs d'État des Grands Lacs qui ont appelé le jeudi 5 septembre dernier à Kampala les gouvernements de la RDC et les rebelles à reprendre leur pourparlers au point mort depuis plusieurs mois. Joseph Kabila s'est réjoui du soutien de l'ensemble des partenaires extérieurs de notre pays. Une pensée particulière à la SADC, à la CIRGL et à l'Union africaine, à Ban Ki-moon et à Mary Robinson pour leur contribution à la recherche d'une paix durable en RDC. Une satisfaction pour Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Le chef de l'État a estimé que ce qui se passe à l'Est n'est pas le problème des gens du Nord Kivu ou du Sud Kivu ou des gens de la province orientale. C'est un problème qui concerne l'ensemble du peuple congolais. Et à travers ces concertations, nous devons tous nous approprier par une conscience collective ces problèmes du Nord Kivu, de manière à pouvoir faire un front commun contre cette menace collective qu'est l'agression. Joseph Kabila a annoncé sans plus de détails qu'à la faveur de la tenue de ces concertations nationales et pour permettre une décrispation de la situation, une mise en liberté conditionnelle de certains prisonniers va être effectuée. Je salue surtout le projet de décision de mise en liberté provisoire de certains amis et de l'amnistie et de la grâce présidentielle. Vraiment, je salue toutes ces décisions-là et c'est ce que j'espérais et de tout mon cœur voir se concrétiser au début de ces assises. D'après l'article, je crois, 88 de la Constitution, le chef de l'État a la compétence liée d'accorder la mesure, la grâce présidentielle, dans ces cas, dans les cas d'espèce.
Et toujours dans son discours, le président de la République a tracé les orientations de ces concertations nationales avant d'annoncer qu'une grâce sera accordée, vous l'avez suivi, à certains prisonniers des droits communs pour décrypter la situation à l'occasion de la tenue de ces forums nationaux. Fabien Lumbala, qui a décrypté aussi ces discours, nous en parle dans ses commentaires. Suivez. Une adresse à la mesure d'un rendez-vous national historique dicté par des circonstances particulières, mais toutes nos excuses pour la qualité de ces sons et de ces images. Il est dans l'histoire des États et des peuples de moments singuliers qui, par derrière tout clivage, testent la solidité du vouloir vivre collectif, interpellent les consciences et exigent la mobilisation des énergies et des intelligences. C'est par cette motivation que le président de la République a introduit son discours traçant les principales orientations de ces concertations nationales. Face à la menace qui pèse sur l'existence de son pays en tant que nation, Joseph Kabila met le peuple congolais devant ses responsabilités, d'où son appel réitéré à la mobilisation, tous azimuts. Nous devons tous nous sentir interpellés par cette menace et nous mobiliser comme un seul homme pour y faire face. Un appel suivi d'une précision détail en termes d'orientation de ces forums nationaux que Joseph Kabila définit comme une démarche citoyenne et non politicienne. Puis c'est la série d'hommages, d'abord à son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, ensuite aux partenaires régionaux et internationaux pour leur soutien et accompagnement dans la recherche des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Des hommages que Joseph Kabila a également rendus aux forces armées de la République pour leur détermination et sacrifice dans la défense de la patrie. Le chef de l'État, qui reste constant dans sa vision initiale concernant la recherche des solutions à cette crise, a rappelé que les options militaires, politiques et diplomatiques sont déterminantes pour mettre fin à cette guerre injustement imposée à la RDC, en justifiant par cette volonté la reprise des pourparlers de Kampala et la tenue de ces concertations nationales. L'organisation de 2 rencontres est l'expression du respect des engagements par le chef de l'État congolais, alors que son pays multiplie des succès militaires offrant face à ennemis et ses alliés désillusionnés par les forces loyalistes. Joseph Kabila, qui s'est montré ouvert, attend des Congolais de toutes les sensibilités une contribution aux échanges de ces forums, un discours qui devra inspirer le présidium et les participants à ce forum. François Mwamba, vous êtes notre premier invité ce soir, bienvenue. Merci, bonsoir. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord 4 d'Addis Abeba, c'est ça? C'est bien cela. Alors, première question, le chef de l'État vient d'annoncer entre autres la libération des prisonniers et selon vous, cet effet d'annonce, la politique sociale semble prendre l'élan d'une décrispation, surtout l'atmosphère politique et sociale. Non, je note en effet que non seulement le président de la République, aujourd'hui, par son adresse tout à l'heure au Palais du Peuple, a prouvé une fois de plus que c'était un homme de parole, mais puisqu'il semblait y avoir une certaine opinion pour, comment dire, revendiquer un certain nombre de préalables, on a vu aussi que le président de la République était un homme d'État, quelqu'un qui ne regarde pas simplement dans son camp, quelqu'un qui n'écoute pas seulement les gens qui pensent comme lui, et puisque des gens, notamment au sein de ma famille politique à moi de l'opposition, ont pu poser, n'est-ce pas, certains préalables, on a vu effectivement, et votre question est bien posée de ce point de vue, que sans y avoir été forcé par qui que ce soit, hein, il a pris le devant pour créer justement ces climats favorables à la participation de tous à quoi? À aucun moment, ni en décembre le 15, ni en décembre le 31, ni plus tard, à aucun moment le président de la République n'a dit « venez me rejoindre ». Il s'agit depuis le début d'une seule chose, comment nous pouvons créer désormais les conditions pour que ce pays puisse profiter aux Congolais, ce qui suppose entre-temps que nous puissions créer les conditions de paix
qui génère la stabilité et celle-ci pouvant conduire au développement. Et puisque nous avons été agressés, il est absolument essentiel que nous puissions nous assurer que l'armée fait son travail, que nos diplomates font leur travail et que la classe politique rassemblée fait son travail. Et je pense que c'est ça à quoi on a été tous invités. Autre problème, ce sont les thématiques, les sujets qui doivent être abordés. Vous n'avez pas, le chef de l'État n'a pas évoqué un autre sujet peut-être sensible et prioritaire pour l'UDPS et l'UNC. Pensez-vous qu'avec cette thématique retenue, ça va favoriser la cohésion nationale? Mais oui, absolument. Donc nous devons quitter au fond le terrain des suspicions et des attaques inutiles. Quels sont les enjeux aujourd'hui? N'oublions tout de même pas que nous ne sommes pas un pays en paix, nous sommes un pays attaqué. Notamment par l'extérieur. La priorité des priorités aujourd'hui, ce n'est pas de, comme il l'a indiqué lui-même, hein, qu'un groupe de personnes, quelle que soit leur valeur, quelle que soit leur qualité en termes de patriotes ou que sais-je encore, puissent prendre la place du souverain primaire pour faire je ne sais quel nouvel ordre politique. Ici, aujourd'hui, il s'agit de considérer que, quelles que soient nos opinions par ailleurs, et il est bon que les Congolais ne soient pas dans une pensée unique, il est bon que chacun ait un point de vue, mais par rapport à quoi? Par rapport à un pays. Encore faut-il que ce pays existe, et que pour ce pays existe, il faut, puisque nous sommes agressés, d'abord et avant tout, le défendre. Et pour le défendre, on a besoin d'une armée forte. On est en train de voir que cette armée fait son travail. On a besoin des diplomates qui font un travail de qualité, puisque attaqués par l'extérieur, voici l'autre façon de pouvoir défendre notre pays. Mais on a surtout besoin que les Congolais considèrent qu'à partir du moment où le pays est attaqué, on n'a pas attaqué l'opposition, on n'a pas attaqué la majorité, on a attaqué le pays. Et que donc, cette invitation de la recherche de la cohésion sociale trouve toute sa pertinence là, et puisqu'il y avait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, peut-être quelques considérations du type est-ce que les conditions sont réunies? Je crois qu'aujourd'hui, toutes ces conditions sont réunies. Certains qui sont en prison vont pouvoir sortir, certains vont pouvoir bénéficier des décisions de grâce et tout ça, etc., dans les jours qui viennent. Alors, allons-y tous, chacun pour ce qu'il est, et réfléchissons ensemble à la manière de mettre fin définitivement à ce cycle de violence. Et surtout, considérer que c'est à partir de là que nous pourrions rebâtir un Congo fort, nouveau et prospère. François Mwamba, pour votre nouvelle fonction, c'est une question que je vous adresse, pour parler des Kampala, concertation nationale, presque aux mêmes dates, c'est dans 2-3 jours le pourparler. Alors, qu'est-ce qui doit être dit à Kampala que vous n'avez pas dit il y a une année, c'est depuis mai 2012? Oui, nous négocions en réalité depuis le mois de décembre le 7. Ça va effectivement faire bientôt 9 mois que nous sommes en discussion à Kampala. Nous l'avons dit et répété. S'agissant du premier prétexte, le prétexte fondamental qui avait été avancé par le M23, à savoir nous reprenons les armes puisque l'accord signé entre le gouvernement et le CNDP le 23 mars, il s'appelle comme ça d'ailleurs, le 23 mars 2009, n'aurait pas été exécuté correctement. Ce prétexte, puisqu'il s'agit en réalité d'un prétexte, nous l'avons mis sur la table. Tout a été analysé, examiné par le détail. Il y avait là 35 points. Sur les 35 points, il a été constaté en effet que 12 sur 35 n'avaient soit pas été complètement ou pas du tout exécutés. Nous l'avons reconnu. Donc le problème n'est pas là. La question suivante était, que faut-il faire? Eh bien, mettre en place un mécanisme à partir duquel ce qui n'avait pas été fait, mais nous avons surtout expliqué pourquoi ça n'avait pas été fait. Bon, mais cela dit, effectivement, ces choses-là doivent être faites. J'ajoute qu'à l'analyse détaillée, aucun de ces 12 points n'aurait pu justifier qu'un Congolais prenne les armes pour tuer, pour se défendre. Violer, alors, pas pour se défendre, je m'excuse, tuer, violer d'autres Congolais, piller, et tout ça, etc. Créer cette désolation que nous connaissons non seulement à Rutshuru, mais dans l'ensemble, notamment de la province du Nord, Kivu. Il n'y a rien là-dedans qui aurait pu... Ça, tout le reste, excusez-moi, tout le reste a aussi été examiné, puisque ces messieurs de guerre lasse
ont voulu évoquer des questions prétendument d'ordre politique, économique ou social. Tout cela, nous l'avons écouté. Exactement. Et tout ça, alors, et en un mot, François Mwamba, vous qui êtes coordonnateur de ces mécanismes de suivi, prioritairement, vous dites bonne chance aux concertations nationales ou bonne chance au pourparlers.